Et bonjour à tous les amis, ici Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance, dans ce sens là c'est mieux, sentimentale pour nos amis les cancers. Nous sommes d'ailleurs dans votre pleine lune depuis ce week-end, depuis samedi, dans la nuit de vendredi à samedi. Bien, je vous invite à aller voir la guidance de la pleine lune à cet effet dans la playlist dédiée aux guidances lunaires. Alors, changement. Changement, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Alors, effectivement, chaque personne est différente, chaque chemin de vie est différent. Toujours avoir de la gratitude, de la bienveillance et de la reconnaissance pour ce qui nous est arrivé, même si c'était des épreuves et que c'était difficile. Attendez, la caméra est pas dans le bon sens. Ouh! Je ferai la modification après, c'est pas grave. Bref, même si des choses ont été difficiles, c'était pour nous apprendre des leçons. D'accord, donc soyez reconnaissants même de ce qui a pu vous arriver, de ce qui vous arrive et de ce que sera fait demain. On est toujours dans une énergie de transmutation, donc de changement ici. Je vais la mettre là. Et toujours accueillir avec bienveillance tout ce qui vous arrive dans la vie. Même si c'est parfois difficile. Alors, on va faire ce tirage. Cette guidance sentimentale avec le magnifique tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Comme c'est une guidance sentimentale trimestrielle, donc qui va du 15 janvier au 15 avril, nous allons tout d'abord tirer les énergies de mi-janvier, mi-février, mi-mars, mi-avril, le défi, la force et le résultat. À l'image des taroscopes, mais en version sentimentale. Allez, c'est parti pour nos amis les cancers. Alors, très bien. Alors, on entame... Roi de flamme, donc roi de bâton, réunion. Deux cœurs qui s'unissent, ça commence plutôt pas mal. Ensuite, 5 de terre, ego spirituel, attention. Là, on vous met en garde. Peut-être que vous savez plus de choses que certaines personnes, mais ne faites pas preuve d'ego spirituel. On vous dit de vivre dans l'instant présent avec l'as d'eau, donc l'as de coupe. On vous dit de vivre l'instant présent, le moment présent, la beauté de l'instant présent. Alors, pour le défi, nos amis cancer, lâcher prise. Mais quel défi, que c'est compliqué le lâcher prise. Tout le monde en parle comme si c'était évident. Eh bien non, ce n'est pas évident. Baissez votre défi du mois. Votre force. Vos peurs. C'est que vous avez la maîtrise de vos peurs. Votre force, c'est que vos peurs, vous les maîtrisez et elles ne viendront pas freiner ce qu'on vous invite à faire, c'est-à-dire lâcher prise. Et en termes de résultats, nous avons le 3 de flamme, de feu, donc 3 de bâton, agir. On vous dit d'agir. Je vais battre le tarot une seconde fois pour recouvrir. Alors bah oui, d'agir pour apprendre à lâcher prise en fait. Pour vivre votre relation pleinement sans être dans les doutes, etc. Et que vos peurs qui sont ici en force que vous maîtrisez ne reprennent pas le dessus finalement.
Alors, on est reparti pour un deuxième tour. Alors, bah oui, réunion et rapprochement. Bah, magnifique. Donc là, on a vraiment le cavalier de bâton. Cavalier de feu, cavalier de bâton. Et le roi de bâton, donc vous allez vous rapprocher avec votre flamme jumelle. Ok, sur l'ego spirituel. Patience. Vous allez vous rapprocher, vous réunir. Mais soyez patient. Peut-être que d'abord, ce rapprochement et cette réunion aura lieu vers un lien d'âme et donc ne sera pas encore dans la matière. Donc on vous dit ici de faire preuve de patience. Avec l'instant présent, nous avons les vases communicants. C'est-à-dire que vous et l'autre, eh bien vos liens, vos énergies sont en vase communicant. Vous donnez, il donne, vous recevez, il reçoit, etc. Il, elle, hein, peu importe, la personne en face en tout cas. Alors, sur votre défi avec le lâcher-prise, la justice divine. Ok. On vous dit de lâcher prise parce qu'en fait, c'est pas vous qui avez... Enfin, vous avez toujours votre libre arbitre, votre pouvoir, évidemment, mais ce sera toujours derrière la justice divine qui prendra le dessus. C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise. Sur votre force, le masculin sacré. Alors, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, on nous dit ici que votre force, ce sera votre polarité masculine. Donc, c'est-à-dire d'être ancré, malgré que vous soyez un signe d'eau, vous serez ancré. Vous serez prêt à agir. Puisqu'on le sait, le masculin, c'est celui qui aime ce qui est ancré, ce qui aime la matière, qui aime les possessions, enfin les possessions c'est bien, enfin voilà, qui aime son petit confort, quoi. Donc ça c'est vraiment le typique du masculin. Alors que la féminine, elle c'est plus les intuitions, laisser parler son cœur, laisser parler son âme, etc. Donc en fait, ici, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée, on vous dit que c'est votre force. Votre force, c'est d'avoir des choses qui sont ancrées dans la matière, d'accord ? Et il va falloir les utiliser afin de lâcher prise pour laisser parler la justice divine. Et en termes de résultats, avec le 3 de bâton, agir, et nous avons le 4 de bâton, la fuite. Ok. Derrière, nous avons l'avancement, la colère, les blessures, la séparation, la transmutation, l'union sacrée. Ok. Alors, là, c'est une grosse mise en garde en termes de résultats. C'est-à-dire que si... alors, attendez, vous voyez pas bien mon affaire, là. Voilà. Si vous n'agissez pas, si vous ne lâchez pas prise, ami cancer, si vous laissez parler votre ego spirituel et que vous laissez vos peurs reprendre le dessus, eh ben vous serez dans la fuite où l'autre fuira parce que vous allez lui faire peur. Ça peut être ça également. Donc, on vous dit bien ici que il va y avoir un rapprochement, une réunion de vos deux âmes, d'accord ? Mais qu'il va falloir faire preuve de patience, de vivre dans l'instant présent, car vos énergies communiquent l'une avec l'autre. Mais pour le moment, on ne parle que d'énergie. D'accord ? C'est-à-dire que vos liens, vos âmes vont se retrouver énergétiquement. Ce qui ne veut pas dire que dans la matière, vous allez encore vous retrouver. Ici, j'ai pas de cartes qui nous indiquent que effectivement vous allez vous unir physiquement, on va dire. Par contre, en dos de deck, nous avons l'avancement. Donc, la première étape, déjà, premièrement, avant de s'unir physiquement, c'est déjà
d'avancer sur ce lien spirituel, sur ce lien d'âme, d'accord? Donc ça va être retrouver l'autre. Bon, ça c'est l'univers qui va s'en charger, puisque c'est la justice divine. Peut-être c'est une personne du signe de la balance en face. Peut-être, ça veut pas forcément dire ça, mais pourquoi pas. Et on vous conseille, vous, amis cancer, ici, de ne pas faire preuve d'ego spirituel, d'être dans le lâcher-prise, de ne pas laisser vos peurs reprendre le dessus puisque vous les maîtrisez, de vivre l'instant présent et d'agir, mais de façon douce finalement, de façon délicate et avec le lâcher-prise et avec patience. J'allais me dire, hein, bien gentil, mais c'est pas facile. Eh ben oui. Mais si on fait les choses de façon fluide, avec patience, en sachant que de toute façon la justice divine fera son travail, vous allez pouvoir avancer. Vous allez être dans cet avancement. Donc, logiquement, à la prochaine guidance, je vous dirai, si vous avez bien fait le travail, ami cancer, que, voilà, il y a eu ce rapprochement, il y a eu cet avancement, donc probablement, encore une fois, ce n'est pas de la voyance, ce sont juste des guidances, donc là, je vous invite à faire les travaux que je vous ai indiqués, le travail que je vous ai indiqué, mais logiquement, devrait en découler, si vous avez bien fait le travail, l'union, la réunion, l'union vraiment sacralisée, quoi. C'est-à-dire qu'on va aller probablement sur une arcane 21 qui est vraiment, ça y est, vous êtes unis et le lien est indéfectible. Là, pour le moment, ce sont plus vos âmes et vos liens énergétiques qui vont s'unir, ce qui est la première étape de toute façon. Et après, eh bien, il va falloir que vous travailliez sur votre lâcher-prise, votre ego spirituel. Attention, soyez dans la patience pendant les 3 prochains mois et ne redonnez pas vie à vos peurs. Voilà, amis cancer, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon trimestre et un très bon travail. Et on se retrouvera du coup au mois d'avril pour voir ce qu'il en est, si vous avez bien travaillé ou pas. N'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants, lunaires et surtout vénusiens, puisque la Vénus c'est celle qui gouverne tout ce qui est amour, relations, etc. Vous pouvez trouver tout ça sur Astrothème avec votre date, lieu et heure de naissance précis. Je vous souhaite une très bonne journée et en attendant, prenez soin de vous.